dimanche après-midi, vous hésitez entre regarder la télévision, aller au cinéma ou aller enfin voir cette exposition dont on vous parle depuis un moment. En tant que personne voyante, plusieurs options de sorties culturelles s'offrent à vous. Qu'en est-il d'une personne en situation de handicap visuel? Quelles options d'offres culturelles s'offrent à elle? La Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'ONU en 2006, met accent dans son article 30 au droit de ces personnes à participer pleinement de la vie culturelle sur la base de l'égalité avec les autres. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelles sont les pratiques, les mesures, les dispositifs existants pour permettre à ces personnes de participer pleinement à la vie culturelle. Alors, il faut tout d'abord savoir qu'il y a une différence entre tout ce qui concerne l'accès physique au lieu de culture et dans un lieu de culture, par exemple les bandes de guidage dans un musée, ou avoir accès par exemple à un plan en relief ou une maquette qui va dire par exemple où se trouvent les différentes salles du musée. Et il y a aussi tout ce qui concerne l'accès au contenu lui-même. Une fois au musée, qu'est-ce qu'on va pouvoir accéder en termes d'œuvres d'art? Ou par exemple, une fois au théâtre, comment nous pouvons assister à un spectacle. Donc ça c'est tout ce qui concerne l'accès au contenu. Alors, pour l'accès au contenu, il y a deux approches qui peuvent être envisagées séparément ou conjointement. Il y a une approche qui s'appelle l'approche descriptive et une autre approche qui c'est l'approche sensorielle. L'approche descriptive consiste à fournir une description orale d'un contenu visuel et des éléments visuels. C'est par exemple l'audiodescription au cinéma ou à la télévision. Il faut savoir que l'audiodescription, on va voir ça ensemble plus tard, c'est un travail en amont réalisé par des spécialistes. Il y a aussi la description, les descriptions orales dans tout ce qui concerne les spectacles vivants. Et cette description est fournie par une personne, aussi une spécialiste, en voix off, à l'oreillette du spectateur. Il y a aussi d'autres façons de faire cette approche descriptive dans le spectacle vivant. C'est ce qu'on appelle les chuchotements. En fait, c'est une personne qui va s'asseoir à côté d'une personne en situation de handicap visuel et va lui décrire les différents éléments du décor ou l'expression faciale des comédiens ou des comédiennes. Bref, tout ce qui est de l'ordre du visuel. Dans le musée, il y a aussi les visites descriptives. Il s'agit des descriptions orales des éléments d'une œuvre, tous les éléments visuels de l'œuvre. Alors, ça va être proposé par un guide spécialisé, soit ça sera aussi proposé par des audioguides, sachant que ces audioguides-là, ils sont différents des audioguides standards qu'on va retrouver dans un musée, parce qu'ils vont en plus, du coup, décrire les différents éléments visuels de l'œuvre. Une autre façon de donner accès au contenu, c'est au travers d'une approche sensorielle. L'approche sensorielle va vouloir vraiment donner un accès direct à l'œuvre d'art, par exemple dans un musée, au travers le toucher, l'ouïe ou l'odorat. L'objectif de l'approche sensorielle, c'est d'essayer d'être plus près de l'expérience d'un visiteur voyant quand il est dans un musée. Essayer de réveiller une expérience de type esthétique. Alors, une des façons de faire, c'est de reproduire les œuvres d'art avec un relief, par exemple, avec différentes techniques, et il existe différentes techniques, comme par exemple la sérigraphie, l'imprimante 3D, où on peut proposer aussi des maquettes avec différentes textures. Nous avons vu dans une autre vidéo que la simple reproduction d'un contenu visuel vers le tactile peut donner un résultat qui peut être difficile. Les études ont montré que ça peut être difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont jamais vu, qui sont nées aveugles, parce qu'elles n'ont pas le code de la culture visuelle nécessaire pour comprendre, pour déchiffrer ces différents contenus. Alors, quelques pistes intéressantes pour mieux adapter ces œuvres, faire un véritable travail d'adaptation, est de, par exemple, choisir des éléments qui sont plus pertinents au toucher, comme la texture, ou aussi de créer des véritables expériences multisensorielles de médiation au travers les autres sens. Ce qui va permettre de dépasser un accès simplement informatif à l'œuvre, de savoir par exemple quels sont les différents éléments de l'œuvre, pour avoir un véritable accès esthétique et avoir envie, dans le cas d'une œuvre d'art, de revenir au musée et revivre cette expérience avec d'autres œuvres d'art.
Alors, nous avons vu tout ce qui concerne l'accès au cinéma, l'accès au théâtre, l'accès au musée, mais qu'en est-il de l'accès aux bibliothèques? Tout ce qui concerne l'accès à la lecture. Il faut savoir qu'il existe des collections des livres accessibles, comme les livres audio, des livres tactiles, que nous avons vus dans une autre vidéo, mais aussi les livres lus dans le format DAISY. Le format DAISY, c'est un format numérique spécifique, préparé pour que l'accès et la navigation soient plus faciles pour les personnes avec un handicap visuel. On trouve ces collections dans des bibliothèques municipales, mais également dans des bibliothèques spécialisées. Pour citer un exemple en Suisse, il y a la bibliothèque Braille romande et Livres parlés de l'Association pour les biens des aveugles et malvoyants à Genève. Ces bibliothèques peuvent proposer sur place des technologies d'aide à la lecture, comme des agrandisseurs de textes et les lecteurs DAISY. Dans une autre vidéo, nous avons vu que les difficultés visuelles peuvent être très différentes, que les personnes peuvent être vraiment des besoins qui sont très différents en termes de lecture. Et pour cela, je voulais parler ici d'une collection qui est sortie par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, qui s'appelle la collection Caméléon, c'est une collection de livres numériques, et là c'est destiné aux enfants malvoyants, où en fait c'est un livre sur tablette, où avant de commencer la lecture, l'enfant peut paramétrer les différentes, la typo, le caractère, la taille du caractère. Il peut aussi paramétrer les contrastes. Et aussi, ce qui est encore plus innovant dans ce projet, c'est qu'en fait, il a été testé par nos laboratoires de recherche, et qu'en fait, l'enfant va pouvoir aussi zoomer les éléments d'illustration plus pertinents pour pouvoir voir mieux, et il peut aussi mettre certains éléments d'illustration en évidence et effacer d'autres pour pouvoir voir, par exemple, juste un bout de l'image. Alors voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. L'accès à la culture est un droit de tous. Et cela va au-delà du simple accès physique dans un lieu de culture, cela concerne aussi l'accès au contenu. Une fois au musée, par exemple, comment on peut avoir accès à une œuvre d'art. Pour l'accès au contenu, vous avez découvert deux approches. Une approche, c'est l'approche descriptive, comme l'audiodescription au cinéma, par exemple, et l'approche sensorielle, qui vise à donner l'accès au contenu à travers, par exemple, les touchés et les autres sens. Nous avons aussi parlé de l'accès aux bibliothèques et aux livres à travers des dispositifs audio et numériques accessibles. Dans les prochaines vidéos, vous verrez comment ces approches sont conçues et mises en place en respectant les besoins des personnes en situation de handicap visuel.